Placebo, les nouvelles inutiles qui te feront te sentir mieux. Bon retour sur Placebo. Je ne sais pas si vous nous écoutez depuis le début ou si vous venez d'arriver, mais vous devez savoir qu'à la base, cette revue de presse a été conçue pour vous tenir compagnie pendant la quarantaine. Je veux dire, ok, on est toujours en confinement. Mais nous, on pensait que ça durerait quoi 2, 3, 4 semaines maximum. Alors que on ne sait pas franchement à quelle sauce on va être mangé le 11 mai. On n'en sait toujours pas plus et on n'y comprend toujours rien. Ce qu'on a bien intégré par contre, c'est le fait de devoir retourner au travail. Bah oui, il faut bien la faire tourner cette économie. Alors là encore, on ne sait pas franchement dans quelles conditions, puisque les mesures de distanciation sociale devront continuer d'être appliquées. Alors, masque, obligatoire ou pas ? Et l'espacement, c'est 1 mètre ou 2 ? Et comment être sûr de la distance ? On ne va pas se balader avec notre règle dans la poche quand même. C'est franchement pas pratique. Dans cet épisode, nous vous donnerons quelques astuces sur l'espacement social et comment le faire avec style, s'il vous plaît. Le premier conseil nous vient d'Inde, qui ne manque jamais de créativité en matière de système D. Les autorités de l'État du Kerala ont inscrit le parapluie sur la liste des instruments essentiels pour maintenir la distance de sécurité. L'idée est que si vous avez un parapluie ouvert au-dessus de vos têtes alors que vous êtes à l'extérieur, les autres sont obligés de rester à au moins 1 mètre de vous pour ne pas se crever un œil. Le projet a été lancé par le ministre des Finances Thomas Isaac, qui, par l'intermédiaire du conseil municipal du village de Tananmukom, a également offert des parapluies subventionnés par un magasin local. Mais rappelez-vous, ouvrir son pépin à l'intérieur porte malheur. Cette solution n'est donc valable qu'en plein air. En ce qui concerne les endroits clos, une deuxième astuce nous vient cette fois de Chine, où on le joue un peu plus traditionnel. En effet, dans l'Empire du Milieu, c'est grâce à un chapeau ancestral de la dynastie Song que l'on sait à quelle distance se tenir de son voisin. Dans les écoles de Hangzhou, les enfants portent une coiffe avec 2 sortes d'ailes latérales afin de rester à 1 mètre de leurs camarades. À l'origine, la fonction traditionnelle de ce chapeau était d'empêcher les officiers et les hauts fonctionnaires de conspirer à voix basse en présence de l'empereur. Aujourd'hui, il s'agit de forcer les enfants, pour qui le concept d'1 mètre n'est pas franchement évident à saisir, à maintenir leur distance, mais aussi à les occuper pour confectionner ces couvre-chefs. Pour les réaliser, il suffit de matériaux tels que ciseaux, carton et colle. Facile, non ? Donc si vous n'avez jamais été fichu d'évaluer correctement les distances et que vous voulez quand même mettre le nez dehors, il ne vous reste plus qu'à surpasser les écoliers chinois. Concours du plus beau chapeau mandarin. Mais bon, coiffe ancestrale ou pas coiffe ancestrale, on sait très bien que ce n'est pas toujours facile d'être à 1 mètre de distance de ceux qu'on croise dans la rue. C'est pourquoi il est important d'avoir toujours avec soi un masque qui permet de réduire le risque d'échange de bactéries. Mais on le répète encore et toujours. Le respect des mesures de sécurité ne signifie pas négliger votre style. Voici donc une alternative au masque chirurgical traditionnel et sans originalité. Au Mexique, l'ancien lutteur de catch, José Isaías Huerta, Gato Gris ou chat gris pour les intimes, s'est mis à coudre et vendre des masques sanitaires qui reprennent les couleurs et les designs des catcheurs les plus célèbres. Huerta coud des masques et des vêtements pour les lutteurs depuis qu'il s'est retiré du circuit. Mais à cause du coronavirus, tous les combats ont été suspendus, ce qui l'a donc forcé à s'adapter. Ces masques, très résistants mais non conformes aux normes sanitaires, sont vendus pour 50 pesos chacun, environ $2, soit 10 fois le prix d'un paquet de 10 masques pouvant être achetés dans n'importe quelle pharmacie mexicaine. Malgré tout, en moins d'1 mois, l'ex-catcheur en a vendu 600 environ, et il est submergé de commandes de tout le pays. Il semblerait que les masques soient particulièrement demandés par les enfants qui, en les portant, se sentent des super-héros. Tout est dans le style, je vous dis, mais attention, jamais de cap, c'est bien trop dangereux. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous avons donné toutes nos astuces pour respecter les distances de sécurité avec style. Et si ça ne marche pas, on n'y est pour rien. À Malaratsa, on est brillant pour parler des âneries mondiales, mais pas pour en vérifier l'efficacité. Et puisque demain c'est le 1er mai, et qu'il serait scandaleux de travailler pendant la fête du travail, je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à lundi. Placebo,
pour impressionner dans les dîners mondains. La revue de presse conçue et produite par les professionnels très pros de Malafaxa.